Scarpemo. Scarpemo. Pour ceux qui iront dans le ciel, c'est comme ça. Hein. Non, j'ai déjà une idée. Pardon? J'ai déjà une idée de ma future. Voilà. Oui. C'est comme ça, mais avec des anges, des saints, des enfants. Voilà, de toutes bonnes choses autour. Toutes bonnes choses. On ne mange pas là-bas. Voilà. Il n'y a pas de méchanceté. Non, tout le monde est vraiment gentil. Il n'y a pas d'autorité morale. Initiateur, tout ça. Ouais. Trouve toujours un mot approprié pour justifier sa position. Castelli. Ah, mais je crois qu'ils sont quand même passés. Hein. Depuis qu'on a démarré, je n'ai pas glissé. Non, ils Donc, sont ils ont passés, mis le ils ont mis tout. Ouais, non, ça allait, oui. Oui, oui. Ils sont salés, ils ont préparé leur route. Oui, oui. Je demandais moi si leur route est bien. Ils Oui. ont dit tout est bien, Tout ne à vous fait. inquiétez pas. Et puis ils ont des capteurs au sol hein, Ouais. qui sont reliés à leur PC. Ils savent qu'à tel endroit, ça devient dangereux. Quoi. Ah bon? Oui, oui, ils ont des capteurs. Ouais. Il y a des capteurs dans les macadams là. Quand ça commence à geler, ils sont informés. Bien. Et puis ils mettent le sel abondamment. Moi, business à mon goût, ça bien. Pardon? Business à mon goût. Oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment la suprématie de l'homme sur la nature. Oui, oui. C'est magnifique. Quand tu vois là où ils posent leur maison, vraiment Et ils vivent là, hein? Oui, oui. mais il y a des endroits où non, tu quittes cette route, ils descendent pas sur le. Non, j'ai dit, moi je peux pas conduire là-bas. Ils sont sur des pentes terribles. Oui, oui. J'aimerais bien venir ici avec des enfants. Ouais, c'est Ah magnifique. ouais, Les Pendant enfants. l'été. Ou même pendant l'hiver. Oui, oui. Tu vois, regarde comment lui il roule. Oui, Ah ouais. oui, il est habitué. Habitué. C'est le gars du coin. Mais il est costaud aussi. Ouais. Vous avez passé une bonne nuit quand même. Oui, oui, mon lit était très confortable. Ah, Avec des oreilles magnifiques. moi, j'ai pas beaucoup dormi, donc il faut avoir un œil sur moi. Je travaille jusqu'à 3 Si j'ai heures. somnante, tu me réveilles. Oui. Parce qu'il y a eu des téléphones toute la nuit. Et puis je m'échangeais, donc j'écrivais, j'ai corrigé des drafts. Donc d'un coup, j'ai commencé à dormir vers. J'ai envoyé des trucs la nuit. Hein. Oui, j'ai vu. Ah, tu as vu mon procès Oui, absolument. avec, À Glenfort, avec Glencore. Glencore, Ouais. Gettler. Ouais. Oh là là. Glencore, le minier. Oui. Ouais. Tu l'as en procès. Je l'ai en procès, je l'avais en procès à Kolwezi. On a saisi la mine de Mutanda Mutanda, oui. à Kolwezi. Et puis maintenant nous sommes à Londres. Alors, là, tu Donc vois. à Londres, l'Office contre la fraude. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme, Faut être puisque prudent, le gisement de Mutanda Oui. que Dan avait Acquis, là. acquis Oui, oui. appartenait à un Américain d'origine congolaise, Charles Brown. Et Charles Brown a été spolié, d'abord séquestré, et on l'a spolié. C'est pas Katumba manqué. Voilà, dans les coups, il y avait Katumba Mwanke, il y avait Katumbi, il y avait toute la fratrie Kabila. Et donc quand il a acquis sa mine, Mutanda, c'est les plus grandes mines au Oui, jour oui. d'aujourd'hui Oui, de oui, oui. cuivre cobalt. Si, si. Et ils ont confisqué cette mine en lui remettant 8 millions de dollars dans des sacs poubelles. Dans des Sacs. On lui a apporté des sacs de poubelles. 8 millions. Dans des sacs poubelles. Ils ont amené 8 millions dans des sacs pour un gisement qui vaut 4 milliards de dollars. Alors
Alors, maintenant, ces jours-là, d'abord, pourquoi ils ont donné 8 millions? Puisque quand ils ont découvert à la dernière minute que c'était un Américain, c'est là qu'ils ont eu peur. Ils lui ont donné 8 millions et lui, il a refusé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui donne le sac de cet argent. Et lui, il dit non, moi, je ne vais pas prendre l'argent. Et les hommes de main de Gettler lui disent ok, alors on fait comment? Lui dit écoutez, c'est vous qui m'aviez amené dans votre cabinet, le cabinet d'un confrère que je connais très bien, Wafana Emery. Ah, Emery, Ouais. c'est mon ami. Alors Emery était derrière le coup. Emery, il oblige, on séquestre Charles dans son cabinet de 8h à 3h du matin. À 3h du matin, ils amènent maintenant les sacs d'argent. Maintenant, d'après notre ami Amer, qui a dû reconstituer toute l'affaire, il y a eu un jet privé qui est venu dans la nuit et c'est ce jet-là qui avait amené les 8 millions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Gettler font ouvrir la Rawbank à 2h du matin. On ouvre la banque à 2h du matin, 1 heure non réglementaire, et on laisse des gens qui versent de l'argent sur un compte là-bas. Alors, quand ils arrivent à la Rawbank, Charles leur dit écoutez, depuis le matin, je n'ai même pas mangé, laissez-moi aller manger un truc que même les histoires là qui sont devant les Maléwa là, j'ai vraiment faim. Alors, quand on ouvre la banque, alors il fuit, il va dans l'ambassade des États-Unis, dans leur ambassade. À Kinshasa. À Kinshasa. Donc toute l'affaire, la misère commence là, et ils continuent l'opération, et ils finissent par lui dire, donc il appelle, il dit oui, l'argent est sur le compte, lui check. Il voit que l'argent était sur le compte. Alors toute la misère, Glencore commence par là. Donc ce qui est en train de se passer maintenant, avec les trésors américains qui arrivent à Kinshasa, puisqu'on découvre maintenant dans les procès qu'ils étaient de mèche, que toute la bande était de mèche. La Rawbank risque même de perdre sa licence. Oh. Oui. Ils risquent de perdre la licence puisqu'ils se sont rendus complices De l'escroquerie. de l'escroquerie, du blanchiment d'argent, et tout ça a été fait pour satisfaire Dan Gettler, et derrière Dan, donc c'est Kabila qui en profitait. Et Moïse et autres. Et puis Moïse, et moi la procédure qu'on avait entamée, la première procédure, donc je l'entame devant le tribunal de Kolwezi. Et c'est là maintenant que la séquence dont mon collègue vous parle. Alors j'arrive à Kolwezi, donc vous savez, le magistrat, il faut d'abord les expliquer ce que c'est un blanchiment d'argent. Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. C'est quoi un compte offshore? Ils ne comprenaient rien, il fallait les expliquer tout ça. Et je tombe sur un magistrat intéressant. J'étais avec Maître Kosisaka. Un gars très bien, j'aime beaucoup. Vraiment, Maître Kosisaka qui me dit, on plaidait, il tremblait, il dit, mais il a causé le parole. Oui, mais il a eu ce problème. Ce problème, c'était faux. Donc on était avec lui, on a plaidé. Moi j'avais toute la partie offshore, blanchiment d'argent, expliquer les mécanismes. Finalement, les juges acceptent